Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. De retour de Pékin, vous recevez le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Messieurs, c'est à vous. De retour de Chine, et quelle actualité d'abord avec vous et pour vous, Bernard Cazeneuve, bienvenue et bonjour. Bonjour. On vient d'apprendre par Frontex qu'il y avait 800 000 entrées illégales de migrants en Europe et que le chiffre va continuer. Ce n'est pas le paroxysme encore. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet ? Mais la situation migratoire est une situation qui est inédite, qui est une véritable crise, comme l'Europe n'en a pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui implique des moyens exceptionnels. Mais et surtout des décisions urgentes. Si, on peut prendre des mesures, et il faut les prendre rapidement. L'Union européenne en a décidé du principe. C'est d'abord la mise en place d'un véritable contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, ce qui suppose qu'on fasse monter Frontex en puissance, il faut le faire vite. Et deuxièmement, et j'insiste sur ce point parce que c'est l'une des clés du problème, il faut absolument rehausser dans les meilleurs délais les moyens du HCR pour que dans les camps de réfugiés, au Liban, où je me suis rendu la semaine dernière, en Jordanie, en Turquie, il y ait suffisamment d'aide humanitaire pour que cet exode de ceux qui sont persécutés dans leur pays ne se poursuive pas. C'est ça, les deux urgences sont là. Augmenter les contrôles aux frontières extérieures et deuxièmement, rehausser le niveau d'aide du HCR dans les camps. Bernard Cazeneuve, Europe 1 vient de révéler une information sur les passeurs de migrants. On a découvert, et vos policiers ont arrêté, un Zodiac piloté par un marin français pêcheur de Dunkerque qui faisait la navette avec l'Angleterre. Ça se produit souvent, ça ? C'est une affaire que je ne commenterai pas parce que nous venons de procéder il y a quelques heures aux arrestations et le procureur de la République doit s'exprimer sur cette affaire dans les heures qui viennent et je ne m'exprime pas avant que le procureur de la République ne le fasse lui-même, sauf accord avec lui. Nous avons, depuis le début de l'année, démantelé un très grand nombre de filières. En France, c'est près de 200 filières qui ont été démantelées, représentant 3000 individus. Et dans le Calaisis, c'est une trentaine de filières qui représentent 700 individus. Pourquoi ? Parce que j'ai donné une instruction extrêmement ferme à mes services, à la police de l'air et des frontières, aux policiers que j'ai délégués en nombre sur le Calaisis et le Dunkerquois, d'être intraitables avec les filières de la traite des êtres humains qu'il faut démanteler. Là, on découvre qu'il y a des Français qui y participent. Il peut bien entendu y en avoir, ils doivent être sévèrement punis après avoir été efficacement rattrapés par les forces de sécurité. Et d'ailleurs, la lutte contre l'immigration irrégulière, c'est un sujet que j'ai traité avant-hier à Londres avec mon homologue Theresa May, parce que si nous voulons aller plus loin dans le démantèlement des filières de l'immigration irrégulière, qui sont à la fois en France et en Grande-Bretagne, il faut renforcer la coopération policière, il faut renforcer la coopération judiciaire. Mais vous avez vu que ça donne des résultats. Vous avez ouvert des centres pour dégorger en quelque sorte Calais, en Dordogne, en Moselle, en Bretagne, en Corrèze, en Creuse. Ça fait combien de migrants qui sont déjà partis ? 1 millier la semaine dernière. Mais il y en a toujours 6 000. Non, il y en a moins que 6 000, puisqu'il n'y a plus d'arrivée. Mais c'est un flux continu. Non. Soyons précis, Jean-Pierre Elkabbach. J'ai pris des dispositions pour rendre étanche la frontière franco-britannique, pour bien envoyer le signal aux passeurs, qui sont des criminels, qu'il n'était pas utile de continuer à exploiter les migrants et les migrants d'écouter les passeurs de manière à mettre fin à ce trafic. Deuxièmement, j'ai établi des dispositifs de contrôle sur les axes qui mènent à Calais pour faire en sorte que le flux soit maîtrisé. Et par ailleurs, je veux une solution humanitaire à Calais, qui ne soit pas une solution incantatoire, qui soit une vraie solution humanitaire, qui ne consiste pas à maintenir des milliers de personnes à Calais parce que concentrer toutes les difficultés et nous agissons en urgence. C'est la raison pour laquelle la semaine dernière, ce sont 700 migrants qui ont été mis en place et qui ont été protégés dans des centres mis en place, qui sont des centres en dur, qui les protègent et qui leur permettent de demander l'asile dans les meilleures conditions d'humanité. Le grand problème aujourd'hui, et hier aussi, c'était le problème de la sécurité des Français. Nicolas Sarkozy vient de dire que selon l'Observatoire de la délinquance qui dépend du gouvernement, depuis 3 ans, il y a une explosion de la délinquance et de la insécurité en France. Qu'est-ce que vous répondez ? Le document de l'Observatoire de la délinquance qui donne les résultats sur les 12 derniers mois. Je préférais que vous le lisiez, ça en aurait encore un peu plus de force, mais vous donnez les chiffres. Homicide sur les 12 derniers mois, moins 7,3%. Vol avec arme, moins 15,8%. Vol violent sans arme, moins 9,8%. Vol sans violence, moins 0,2%. Cambriolage de logement, moins 4,4%. Vol de véhicule, moins 1,5%. Vol d'accessoires de véhicule, moins 8,8%. Mais il n'a pas le même document, alors, Nicolas Sarkozy. Le seul document, c'est celui-ci. Voilà le document de l'Observatoire. Je vous le montre, vous le donne, vous pouvez le communiquer à l'AFP. Et donc, Nicolas Sarkozy s'est autorisé
matinalement une approximation de plus, ce qui est regrettable lorsque l'on s'exprime tous les jours sur l'autorité de l'État, parce que l'autorité de l'État s'appelle le sens de l'État, et le sens de l'État, ça a quelque chose à voir avec la vérité. Pourquoi vous êtes touché quand il dit que la République recule et que l'État n'a plus d'autorité, qu'elle est bafouée aujourd'hui en France? Moi, je ne suis pas touché par les mensonges, je ne peux que les regretter. Vous dites mensonge de Nicolas Sarkozy. Je viens de vous en faire la démonstration. Il ne peut pas avoir un autre document que celui-ci, puisqu'il a cité l'Observatoire. Et ce document-là est le document qui est publié par l'INSEE, c'est-à-dire c'est un document qui fait foi, de la même manière que l'INSEE publie chaque mois les statistiques du chômage ou les statistiques du déficit budgétaire. L'INSEE publie maintenant les statistiques de la délinquance. Et voilà les chiffres que je viens de vous indiquer en vous remettant le document. Et ce document, pour que les choses soient bien claires, sera publié de façon visible, il l'est déjà, mais de façon visible sur le site du ministère de l'Intérieur, parce que lorsque l'on convoque tous les jours l'autorité de l'État, on doit avoir le sens de l'État, et le sens de l'État, ça a quelque chose à voir avec la Nicolas vérité. Sarkozy, président du Parti Les Républicains, a encore dit hier, il le répète, les djihadistes de retour en France dans la lutte contre le terrorisme sont en prison. Ceux qui sont étrangers ou binationaux ne pourront rentrer en France. Je pense qu'il y a un petit problème de relation entre le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale et le président du Parti des Républicains. Pourquoi ? Parce que les deux dispositions qu'il évoque dans son interview d'hier et qu'il souhaite voir advenir sont des dispositions qui ont été votées par ses amis du groupe républicain qui ont voté ma loi du 13 novembre 2014. C'est-à-dire que désormais, tous ceux qui sont binationaux et qui sont à l'étranger et qui ont commis des actes terroristes sont interdits de revenir sur le territoire national. J'ai pris près de 80 interdictions de retour sur le territoire national depuis le début de l'année dans le cadre de mesures de police administrative. Nous avons 190 dossiers judiciaires ouverts qui ont conduit près de 200 personnes à être mises en examen et 147 personnes sont en prison. Vous devriez inviter Nicolas Sarkozy à venir vous voir ou aller discuter avec lui. Mais je suis même prêt à faire un débat avec Nicolas Sarkozy public sur ce sujet. Parce que allons-y, l'invitation est lancée. Tous ces éléments-là sont sur la table. Ce sont des éléments qu'il devrait connaître. Soit il ne les connaît pas et le débat me permettra de lui donner ces informations. Soit il les connaît et dans ce cas, il est dans la et ces sujets méritent mieux que l'approximation. Mais il y a un plan des Républicains pour renforcer la sécurité des Français. Je vous dis rapidement quelques mesures. Débarrasser policiers et gendarmes de toutes les tâches que Nicolas Sarkozy juge secondaires. Déléguer au privé le contrôle de la sécurité sur les autoroutes. C'est possible, ça ? Non, mais il y a plusieurs propositions que fait Nicolas Sarkozy. Parce que je pourrais continuer et construire plus de 20 000 places de prison, oui, etc. Mais il y a plusieurs propositions que fait Nicolas Sarkozy, dont certaines d'ailleurs ne sont pas inintéressantes. La première proposition qu'il fait, c'est de décharger les policiers d'un certain nombre de missions qui les empêchent d'être sur la voie publique. Vous êtes d'accord là-dessus ? Mais non seulement je suis d'accord, mais c'est ce que le Premier ministre a proposé en indiquant qu'il fallait engager une grande démarche de simplification de la procédure pénale avec un ensemble de mesures, 16 très exactement, qui ont été présentées par le Premier ministre il y a de cela quelques jours. Deuxièmement, lorsqu'il y a eu sur la sécurité routière le Conseil interministériel de la sécurité routière, nous avons décidé que nous appellerions pour les contrôles de vitesse dans les véhicules des réservistes. Mais ce que je ne veux pas en revanche, c'est qu'on délègue des missions régaliennes à des acteurs de sécurité privés sur les routes, parce que ça n'est pas sérieux. Il propose la création d'un grand ministère de la sécurité publique, un super Beauvau avec les douanes, l'administration pénitentiaire, c'est possible ? Enfin, s'il est élu, il le fera peut-être. Ce que nous avons trouvé lorsque nous sommes arrivés, c'est un tout petit Beauvau, puisque 13 000 postes avaient été supprimés, les moyens de fonctionnement de la police et de la gendarmerie avaient été diminués de 8%, le parc automobile était vieillissant, les armes étaient vieillissantes. Donc le grand Beauvau, nous sommes en train de le faire en recréant des postes, en rehaussant le niveau des moyens de nos services de renseignement et surtout en donnant aussi à l'administration préfectorale, parce que l'autorité de l'État se sont aussi déplacés. Nicolas Sarkozy, c'est une cible politique privilégiée à la fois de la majorité et du gouvernement. Mais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Jean-Pierre Elkabbach, mais moi je ne déclenche jamais de polémique. Oui, mais vous venez de dire que vous êtes prêt à un débat avec lui, mais attention, monsieur le ministre, attention au harcèlement, il est sanctionné. Mais non, mais il n'y a pas aucun harcèlement. Nicolas Sarkozy a fait des déclarations hier extraordinairement belliqueuses. Bon, ces déclarations, il a le droit de les faire, ce n'est pas moi qui les ai faites. À partir du moment où il les fait, il est de mon devoir de ministre de l'Intérieur de rappeler ce qu'est la réalité. Et je le fais, vous le remarquez, sans esprit de polémique, avec l'esprit de précision. Et comme je n'aime que l'esprit de précision, je suis prêt tout à fait à débattre. On retient cette idée. Simplement, dernière question.
question. Rapidement, il est déjà Thomas, 15h25 à Thomas, Pékin. Hein. Thomas, mais on est encore réveillé. Vous êtes encore à Pékin, vous. Thomas, oui. Il serait temps de rentrer. C'est pour dire qu'on arrive à Il tout serait temps de revenu rentrer. par le même avion. Thomas a reçu tout à l'heure Cécile Duflot-Elvalé avec Emmanuel Cos, apporté son soutien ou leur soutien aux opposants à la reprise des travaux de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que c'était une mesure cohérente alors que l'on est à 3 semaines de COP21 pour lequel le président de la République se donne tant de mal? On a l'impression que le gouvernement, et pas seulement là, agit dans l'incohérence totale. Non mais Jean-Pierre Cabas. D'autant plus que Ségolène Rollet a dit qu'elle était contre. Non mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de laisser des procédures de droit se poursuivre. Lorsque les procédures de droit ne se poursuivent pas, lorsque le droit a parlé et qu'on n'en tire aucune conclusion, il n'y a pas d'autorité de l'État. Et lorsque le droit poursuit son chemin pour qu'il passe, on est dans l'incohérence. Donc, est-ce que vous pouvez m'indiquer ce qu'il faut faire pour vous être agréable? Non, mais d'abord que vous soyez, enfin, le gouvernement soit cohérent. Mais je viens de vous répondre, il l'est. Est-ce que, par exemple, Cécile Duflot et Emmanuel Cos sont en train d'encourager le désordre et vous les mettez en garde avant qu'elles y aillent de ne pas trop soutenir les zadistes? Mais moi, je pense que nous sommes dans une période où il y a énormément de tensions et que l'éthique de la responsabilité, quel que soit l'endroit d'où l'on parle, doit consister, encore une fois, avec l'esprit de Pierre Mendès France, à convoquer la vérité et la responsabilité. Merci. Et je vois peu d'esprit de vérité et de responsabilité. Il n'y aura jamais Notre-Dame-des-Landes. Le Merci, chantier sera reporté Bernard après 2017, 2018, etc. Non? Bah écoutez, si vous avez On fait le pari. si vous avez vous le pouvoir de décision, les choses se passeront peut-être comme vous venez de le dire, mais jusqu'à présent, ce n'est pas vous qui l'avez. Merci donc Bernard Cazeneuve. Vous maintenez l'appel à débattre de Nicolas Sarkozy. On le fait sur Europe 1 s'il répond favorablement. Non mais écoutez, j'ai été clair. Moi, je suis tout D'accord. à fait prêt sur les sujets qui sont de ma compétence à débattre avec tous ceux qui s'intéressent à ces questions et qui parfois convoquent beaucoup d'approximations là où le pays a besoin de Eh beaucoup bien, de vérité. le débat aura donc lieu sur Europe 1 si Nicolas Sarkozy accepte l'invitation du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Merci Jean-Pierre, à demain matin.